Pardon? Page 247. Oh là là, il a quelques retards celui-là. C'est ça? Oui. C'est le bon mot là. On y va? Donc cette Mishnah, donc, elle s'occupe Pour la semaine. Hein. de personnes qui ont trouvé un objet trouvé, d'accord, une trouvaille, alors qu'ils sont sous la dépendance d'une tierce personne. Ça peut être le papa, ou pour un esclave, ça peut être son maître, etc. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cet objet? À qui appartient-il? Est-ce que l'objet appartient à la personne qui l'a trouvé? Page 247. Ouais. À la personne qui l'a trouvé, ou bien est-ce que l'objet appartient à la personne dont il dépend? Metziat, Beno ou Bito, Aktanim. Donc, une trouvaille qu'un enfant, qu'un garçon ou une fille, lorsqu'ils sont encore petits, a trouvé, donc, Metziat Avdo, ou alors la trouvaille d'un esclave, qui est cananéen, ou la chifra Kananaïm, qui est aussi cananéen, Metziat Ishto, ou alors la trouvaille de sa propre femme, Areelu Shelo, ça appartient au propriétaire. On va voir dans le biur pourquoi. Il y a une raison bien précise. Alors on reprend. Donc la trouvaille faite par les enfants mineurs, on va voir que c'est pas vraiment mineur, on va voir dans le biur, c'est pas vraiment mineur, c'est dans la mesure où ils dépendent encore financièrement du papa. Ça veut dire qu'ils ont plus 40 ans. C'est-à-dire que le garçon il a plus que 13 ans, oui. Et il a encore on va le voir. Père, ouais. D'accord, donc on dit qu'ils sont Semouchim al Shulchan Aviv. D'accord. Et ça dit ils sont soutenus. Non, c'est à 6 ans. Non, 13 ans. 6 ans. 12 pour les filles, 13 pour les garçons. À 6 ans, les parents ne sont plus obligés de nourrir un enfant. Donc maintenant, l'esclave cananéen, 6 ans ou 12 ans, ou la servante, oui, mais il peut le faire à titre de recette. D'accord, maintenant, Alpidine, effectivement, il est plus tenu de le faire. On l'a vu déjà dans les macertotes précédentes, mais Mishum Chesed, il ne va pas laisser son fils aller dans la rue sous les ponts sans être nourri, d'accord. Donc dans la mesure où maintenant il dépend financièrement de son père, à qui appartient la trouvaille? Il a trouvé maintenant une belle montre, ou il a trouvé un objet de valeur sur lequel il n'y a aucun signe, alors il va être tenté de le prendre pour lui, c'est normal. Alors la Mishnah nous enseigne que non, dans la mesure où ils dépendent financièrement, que ce soit donc l'esclave, l'homme, ou la servante cananéenne, c'est-à-dire non juive, ou les enfants, ils doivent rapporter l'objet trouvé au propriétaire de la maison, au Baal. D'accord? Et la femme aussi. Et sa femme aussi, excusez-moi. Et donc, comment sa femme? La femme aussi. La femme aussi, elle donne à son mari. Elle est toujours chez les jupons. Pourtant, c'est elle qui porte le pantalon en ce moment. En fait, c'est pas une esclave juif ou un esclave juif. On va voir après. Ah, d'accord. D'accord? Donc, Metziat Benobito, Agdolim, majeur. Donc, les enfants ont trouvé un objet, mais c'est des enfants qui sont majeurs. Metziat Avdo Beshifrato à Ivrim, donc les monsieur ou madame qui sont des servants juifs. Donc les premiers c'était des étrangers. Ouais. Voilà. La Metziat Ishto chez Gersha, qu'il a divorcé. Afalpi chez Lonatan Ktuvata, même s'il n'a pas encore maintenant déboursé l'argent de la Ketouba, puisqu'il vient de divorcer, donc il lui doit la Ketouba, mais a priori, disons qu'il n'a pas les moyens encore de le faire. Areelu chez la haine, ça leur appartient. Biur. Donc, Beno Bito Aktanim, Asmuchim al Shulchan Mechunim Ketanim. Ces gens-là sont appelés Ketanim. Ceux qui dépendent financièrement encore du papa, ils sont appelés aussi Ketanim. Afiluhem Gdolim Begil. Même s'ils sont arrivés à l'âge d'après la bar mitzvah ou de la bat mitzvah. Ou Metziatan, Vechen Metziat Avdo, Beshifrato Kananaim, ou Metziat Ishto, Areelu Shelo. Comme on a dit, donc ça appartient, donc les mitziot appartiennent au papa. Ta'am advarim, pour quelle raison? Chazal tiknu shemetziat banav asmuchim al shulchano, tieshelo kedeshelo tivatser eva benehem la'aviem, afin de ne pas créer maintenant une haine
entre le papa et les enfants, ou les serviteurs, etc. Chez ou Mefarnasam Tadir, parce qu'il est constamment lui en train de débourser de l'argent pour les nourrir, pour les habiller, pour les choyer. Ou Mesheba, maintenant Mammon, maintenant quand arrive maintenant de l'argent ou une valeur quelconque, les DM dans leurs mains, et Nan, notre numéro auto. Comment c'est possible? Alors ça va provoquer chez lui une animosité. Il va dire comment? Et c'est humain. Comment? C'est moi qui les nourris, c'est moi qui leur paye les études, c'est moi qui leur fais tout. Ils dépendent. Bah, on a vu que même des enfants qui sont plus grands. On n'a aucun droit, on a que des doigts. Alors maintenant, l'enfant qui trouve quelque chose qui éventuellement a de la valeur, lorsqu'il va le mettre dans sa poche et que le père va en avoir connaissance, bah, immédiatement le père il va éprouver un sentiment de malaise. Il va dire comment c'est possible? Il a trouvé 500 € et il ne me donne même pas quoi que ce soit alors que c'est moi qui le nourris, c'est moi qui me fatigue pour etc. Donc c'est un sentiment qui est naturel, bien qu'il soit contestable, surtout aujourd'hui, maintenant on fait preuve beaucoup d'humanisme. Il n'y a qu'à voir le nombre de guerres qu'il y a dans tous les pays et le silence de toutes les nations. Donc malgré tout, bon, je pense que la Torah, lorsqu'elle a émis son avis, c'est un avis qui est tout à fait autorisé. Non seulement autorisé, mais tout à fait vrai. Donc Evet veshifrak naim gufam shayach laadon. Eux appartiennent carrément, même physiquement, leur corps physique, il appartient au maître, comme on le sait. Uma shekana eved, kana et donc il y a une règle, ce que le eved a acquis, c'est son maître qui l'a acquis. Parce que la main même du eved, c'est la main du maître. Donc lorsqu'il a pris cet objet qu'il a trouvé, en réalité il l'a fait acquérir à son maître. Metziat isha le baala, ehi mitakanat rachamim. Ça c'est une takanat rachamim, c'est l'institution des rachamim. Les filles chez ou mefarnesa, du fait maintenant qu'effectivement il sustente à son existence, celui qui l'a nourri, de la même manière comme avec les enfants, bien le fait qu'elle va garder cet objet-là, soit bien entendu si elle a le consentement du mari, parce qu'il aime sa femme et il veut la choyer, etc. Donc évidemment, ma chérie, garde tout, mais si maintenant ils ne sont pas dans cet état d'esprit, ça risque effectivement de créer une animosité, ça peut même arriver à dégénérer. Aval, Metziat Beno Bito Agdolim, des enfants majeurs donc qui ont trouvé un objet ou de l'argent, chez Enam Smuchim al Shulchano, qui ne sont pas maintenant dépendants financièrement du papa, Metziat Avdo Shifrato Aivrim, ou alors donc des esclaves juifs, chez Enam Gufam Kanuyulo, les Gamré, dont le corps physique n'appartient pas du tout au Adon, au maître, et là, la Siyat Melacha Bilbad, simplement, ils sont là pour lui faire du travail. Ou Metziat Ishto, chez Garsha, maintenant bien entendu, la femme à laquelle il a donné le guet, va filu adain lo shilem la et chov, aktuva magiha lilusha, arelu shel amotsim, même s'il a pas, comme la Mishnah le dit, même s'il n'a pas payé déjà la ketouba, ça appartient quand même à la femme. Bon, on va faire la Gemara. Donc la Gemara, elle relate le fait que Esav est abandonné de manière très, très facile sa Bechora. La Bechora, c'est pas seulement la Bechora, c'est surtout le droit qu'il avait de faire les corbanotes et de servir à Kadosh Baruch Hu, comme les Kohanim le faisaient au Beth Amikdash. Donc la Gemara s'étonne. Comment est-il possible qu'un garçon comme Esav, qui a reçu la même éducation que son frère Yaakov, auprès d'Yitzhak, qui est sous la tutelle de Abraham, en quelques minutes, il a tout lâché pour un plat de lentilles, pour vraiment des futilités, un plat de lentilles, un morceau de pain. Il a été capable de tout balancer. Il n'allait pas mourir s'il ne mangeait pas. Il ne le dit pas ici. Ah, il disait pas que... Parce qu'il était tellement affamé, c'est ça? Sans doute. Bah, sinon... C'est surtout une autre expression. Il disait la moute, comme il était chasseur. Donc tous les jours, il prenait des risques en chassant. Il a dit finalement la Bechora, qu'est-ce que ça me sert à quoi? Moi je chasse tous les jours, je peux mourir d'un instant à l'heure, ça ne me sert à rien. Autre raison. C'est ce qu'il disait. Alors ça va être l'origine en réalité
parce qu'en réalité maintenant, ce qui se dévoile à travers son acte, c'est une faiblesse spirituelle, une grande faiblesse. C'est-à-dire que c'est une irida complète. Parce que maintenant, quelqu'un qui a la foi, qui a bitachon, d'abord, il se réfère à Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui décide si je vais ou pas vivre, combien de temps je vais vivre, etc. Donc dans cette mesure-là, maintenant même si tu vas à la chasse, c'est-à-dire que tu vas y aller chercher ton gagne-pain, tu vas gagner ton gagne-pain, tu prends des risques, etc. Mais par rapport à Kadosh Baruch Hu, à aucun moment, je dois maintenant penser, peut-être que demain je ne suis pas là, d'accord, mais je suis pas là, mais mon âme elle existe toujours, j'ai une vie, j'ai pas que cette vie là terrestre, j'ai aussi la vie dans le monde futur. Donc quelqu'un qui a encore la tête sur les épaules au niveau spirituel, il ne va pas réagir comme ça. On voit qu'Esav, sa réaction, elle a été une réaction très négative, qui révèle qu'il y a un affaiblissement moral intense, terrible. D'accord? Alors maintenant, d'où vient? On va expliquer en 2 mots, on ne va pas trop traîner parce que le bio est long, je vais vous le faire oralement. Donc, je vous dis simplement déjà, je vous dis la Gemara, on va faire simplement le petit bio qu'il y a au-dessus, la préface, d'accord, l'introduction. Bema Marzé, un accord, on va rechercher à travers cet acte-là, donc ce qui s'est passé, ce maasé, on va rechercher Ishtata Esav ad Kedekar. Comment Esav est devenu, s'est affolé, c'est-à-dire a perdu la raison à tel point. Il a été atteint même de... Tout, d'accord. Il est devenu fou. Il a perdu la raison. Limkor Bechora à tel point donc de vendre, de lâcher. Comment vendre, c'est-à-dire la brader, la Bechora. Tmurat Nezid Adashim comment on dit Tmurat en échange de Nezid Adashim, d'un plat de lentilles. Ma Tishdesh et Akarato, qu'est-ce qui a embrouillé maintenant sa vision claire des choses? Veirpel et Avanato, et qui a assombri son esprit, jusqu'à ce qu'il ait fait ça. Donc la Gemara nous dit, Veshat et Abeora, il a abandonné la Beora, dire-t-il comme il dit, Vaïvez et Sav et Abeora. Donc on voit que du terme Vaïvez, il a méprisé, ça ne veut pas dire qu'il a bradé, ça veut dire qu'il a carrément, il a dénigré. Voilà. Donc c'est ce terme-là qui définit que Esav est tombé, il est tombé complètement spirituellement. Alors maintenant il y a un grand bio qui est fait par quel arabe, je ne me souviens pas. Bon, c'est pas, peu importe. Donc il nous explique que le problème, qui est un problème majeur et qui va à travers toutes les générations, eh bien, provient de la recherche de la parnassa. Lorsqu'un homme a maintenant le souci d'aller chercher un job, bien sûr il va faire des études pour ça, ou s'il va faire des études, il va aller à l'ANPE, il va essayer de... Mais lorsque maintenant il n'a pas une assise assez puissante, assez bien basée dans sa foi, dans sa émouna, eh bien, petit à petit, par le fait maintenant qu'il va aller courir pour aller chercher l'emploi, et lorsqu'il va trouver l'emploi, pour aller aller gagner le plus possible, etc., petit à petit, il va en oublier l'essentiel. C'est ce qui s'est passé avec Esav. Alors, à ce moment-là, comme on dit, Bechi et Bechi, il va descendre de degré en degré, oubliant complètement quel est le but et l'origine maintenant de la parnassa. D'accord? Maintenant, pourquoi je travaille? Sauf maintenant, je suis tellement enfoncé, je suis tellement englouti dans le monde de la parnassa que j'en oublie carrément quel est maintenant vraiment le but de ma vie. Et c'était ça le problème d'Esav. Et c'est tellement investi dans ce monde-là que, vous savez que lorsque maintenant on va gagner de l'argent, etc., on ne passe pas notre journée au collège ou à la yeshiva ou à la synagogue. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va rechercher? Cet argent-là, on va le dépenser. Et on va commencer à le dépenser dans tout ce qui fait envie, tout ce qui fait plaisir, en voyage, en repas, etc. etc. Et sauf à la fin du compte, maintenant, la majorité de l'existence va être remplie par cet avot. Et c'est ce qui s'est passé avec Esav. En quelque sorte, il s'est... C'est des Vous savez que Esav... C'est le monde d'aujourd'hui. Absolument, c'est le monde de la consommation.
C'est le monde, c'est le monde du tout de suite. Tu fais les enfants, tu travailles, tu éduques les enfants et tout, mais pourquoi? Dans ce cas-là, oui. Alors c'est ce qu'il va donner comme conseil. Mais tu as raison. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à quelqu'un qui est dans la Torah et alors, qui fait pas il te pareil? dit, c'est là, non, c'est un, bien sûr. Attends, on n'a pas dit que les gens. Ça sert à rien. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Une vie remplie, c'est-à-dire un couple qui travaille, il a des enfants et tout. Ben, c'est quand même un but dans la vie. Le travail, c'est l'attente. Attendez. Ce qui veut dire que côté matériel. Voilà. Poussé à l'extrême, on le voit bien aujourd'hui dans le danger. C'est le danger qui a amené Esav à déraper. Il oublie le reste. D'accord. On voit bien que dans le monde d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que le travail, c'est mal. Ces valeurs dont vous parlez, elles n'existent pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. On n'est peut-être pas tous aussi... Seulement, il y a des bases. Il y a des bases. Mais à force de s'investir dans le matériel... C'est comme la petite histoire, le gars qui a pété son milliard, qu'est-ce qu'il cherche? On lui pose la question. Et alors maintenant, vous allez faire quoi? Maintenant, je vais m'attacher à fêter le 2e milliard. C'est ça le problème. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'on sait que la nature humaine n'est jamais satisfaite dans ce monde matériel. Et il dit maintenant, donc celui qui a compris ça, effectivement, qu'il y a un danger. Le fait de chercher une parnassa, c'est pas un danger en soi. Au contraire, c'est une bonne chose, puisqu'on dit que l'homme qui est oisif, on dit que l'oisiveté, elle est mère de toutes les vices. De tous les vices. Donc maintenant, on n'est pas en train de dire que l'homme il doit rester les bras croisés ou rester éventuellement toute sa vie au kollel. Ça c'est le privilège de certaines personnes qui ont cette faculté-là de pouvoir étudier toute la journée, etc. Et qui ont même aussi la liberté d'esprit parce qu'ils n'ont pas de gagne-pain à avoir. Mais il dit il y a un danger dans le fait d'aller chercher la parnassa. C'est quoi ce danger? C'est d'oublier maintenant le but. Et c'est ce qui s'est passé avec Esav. C'est la leçon que Esav nous donne. Esav en réalité c'est le symbole du tout de suite, de la consommation tout de suite. Oui. Il voulait manger. Ah, j'ai senti la bonne odeur. Ouais. Donc ça c'est un danger. C'est un danger. Pourquoi? Parce que maintenant le but qui nous est assigné, la mission dont on a investi, finalement, elle est mise de côté. Ouais. Et petit à petit, avec le temps faisant, cette mission est oubliée. Alors il donne des conseils. Il dit Ilou haya maskil la sotet melechet atzarai. Maintenant, s'il réfléchit par le fait, le tout petit paragraphe, le dernier paragraphe. Oui. Ilou haya, si maintenant maskil la asot et melechet atzida araï. Donc maintenant, s'il réfléchit par rapport à ce métier-là, par rapport à ce travail-là, qui est un métier maintenant subsidiaire, ou l'idbonen tadir ba'avodat Hashem, et que maintenant il réfléchit constamment à son devoir qui est de servir Hashem. Dit la Torah, comment il doit le faire? Il doit fixer effectivement un temps pour l'étude de la Torah tous les jours. Velat tfila, aller au bet Knesset pour faire la tfila bet Sibour. Loaya yored, alors il ne descendra pas. Ad kedekar, d'une manière aussi basse. Velo ayamagia la vouz et anoa. Et il ne reviendra pas. Voilà. Alors maintenant, la halacha. Donc l'ishat batsek les Pessar. Non, c'est bien parce qu'on regarde le. Ne pas paraître. Les pâtes maintenant que l'on pétrit pour faire la matzah. Alors regardez, là il donne un conseil. Bon, ça ne nous concerne pas tellement puisque nous, on ne le fera jamais, certainement. Mais bon, il faut quand même le savoir. Betadir afiyat amatzot les Pessar. Donc, en ce qui concerne la fabrication et la cuisson de la matzot, des matzot pour Pessar, la louche, il est conseillé donc de ne pas pétrir une pâte tellement importante, tellement grande, et la yesh la louche isa shesh ba shiur kriyu bafrashat chala bilvad velo yoter. Il faut simplement fabriquer une pâte qui n'a pas une grande, pour laquelle un gros volume. Il faut simplement. Ça n'est pas conséquent. Non, il faut juste le shiur de la fracha. Entre 1,6 kg selon les avis, sur Naé. Le 3 et 1,6 kg. Et un 6 ou 2 selon le Chazonish. D'accord? Mais pas plus que ça. Pourquoi? Ataam, car la raison elle est où? Afin que la pâte n'ait pas le temps de monter, de fermenter. Tsarir leita sek ba bayadaim. Pour cela, il faut constamment la malaxer, la pétrir. Les chachamim, ils ont donné un chiour, donc une mesure.
שהתעסקות שאדם אחד מתעסק בידיו בלישת העיסה ובעריכתה אינה יכולה להציל את העיסה מחימוץ כשהעיסה גדולה יותר משיעור זה שמחמת גודל העיסה אין ידיו מספיקות להתעסק בעיסה מכל צדיה. Donc par le fait que la pâte ne soit pas tellement conséquente dans son volume, eh bien il sera facile effectivement de la malaxer. Pourquoi? Parce que tant que je la malaxe, elle ne peut pas gonfler. Elle peut pas devenir chametz. Maintenant, lorsque la pâte est trop importante et que j'ai que 2 mains, c'est impossible maintenant de m'en occuper. Faire une pâte de 10 kilos, je vais la malaxer. Un côté, je vais malaxer, l'autre côté, le temps. C'est ce qu'il va dire après. Il va dire qu'aujourd'hui, la fabrication n'est plus la même. Elle est faite par effectivement énormément de personnes. Donc, il n'y a plus le même problème. Donc, dinze ou les khatrila. Ce din-là, il est les khatrila. Les khatrila, il ne faut pas faire donc une pâte qui a plus que le shiur d'afrachat chala. Il faut faire juste le shiur bidjouk, pile poil. אך בדיעבד, מבדיעבד, כאשר עיסת הבצק נושה מכמות קמח מרובה, יותר משוט חיוב הבחשת חלה, אם הקפידו שלא לשעוד בלישת העיסה ועריכתה כשיעור חילוך מיל, המצות מותרות באכילה ואין נחוש בהן איסור חמץ. Vous avez compris? Donc maintenant, Bediavad, s'il a fait effectivement une grande pâte, mais qu'il n'a pas laissé reposer le temps qu'il faut pour faire à peu près, combien il dit 18. Bilichat Aïssa. Il lourd 1000, 1 mille. Je me souviens plus exactement la distance, 1 mille, l'équivalent d'un kilomètre. Eh bien, a priori. Ça dépend combien de temps il le court. A priori, donc la consommation faite à partir de cette pâte, elle sera autorisée. Elle sera autorisée. Maintenant, il y a des poskim chez Kilou Beikar Dinze Beyamenu. Il y a des poskim maintenant, compte tenu maintenant des nouveaux paramètres, c'est-à-dire le fait maintenant que les fours soient grands, qu'il y ait beaucoup de mains qui pétrissent la pâte, alors ils ont allégé cette halakha. Que maintenant on peut effectivement ne pas s'empêcher de faire une grande pétra. Voilà, un grand pétra. Car maintenant ce chashash qu'il y avait de faire une grande pâte, c'était à l'époque, mais aujourd'hui ce chashash il n'est plus là. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, un seul homme faisait les matzot. Et une grande pâte, pour lui, c'était très compliqué de pouvoir la malaxer en même temps. D'accord? Et à part ça, même le fait de le faire cuire, c'était des petits fours. Il le faisait à la main, sans céder d'ustensiles en bois. Et à cause de cela, le fait de faire les matzot prenait un temps assez considérable. Gamatanurim, même les fours, dans lesquels on faisait cuire, Hayuk Tanim, c'était des petits fours. Velo Yichlu Kamut Merube Kehad. Ils ne pouvaient pas effectivement faire rentrer énormément de matzot à l'intérieur. Voilà. Maintenant, cependant, aujourd'hui, vous voulez qu'on le fasse dans le texte ou je vous le dis oralement? Oralement. Mais maintenant, effectivement, que les cours sont considérables, sont très grands, et qu'il y a effectivement beaucoup de mains qui pétrissent. Donc vous avez vu déjà la fabrication des matzot. On coupe des petits morceaux de pâte, on les donne aux personnes qui sont présentes, et Vazaki il les malaxe. Après il y a quelqu'un d'autre qui les aplatit, et encore quelqu'un d'autre qui les fait cuire dans des grands fours. Donc il n'y a plus ce rachage. Mais il dit quand même que selon certains poskim, il faut quand même garder cette habitude-là de faire une petite pâte. Alors si vous voulez, lorsque vous voyez la confection de matzot, alors vous allez avoir effectivement par rapport à ce genre de halachot énormément de hidurim. Vous allez avoir le hidur de faire effectivement une pâte qui a juste le shiur de la fracha, de façon à ne pas rentrer dans ce rachage. Vous avez donc beaucoup d'autres hidurim. C'est la raison pour laquelle vous avez dans le prix des matzot tellement de différences. Parce que vous avez celui qui fait les hidurim, des hidurim, ça demande beaucoup plus d'investissement, de temps, de personnes, de personnel, de matériel que le din juste. Voilà. Merci.